Bienvenue à Hawaï, à Kona, là où est née la légende de l'Ironman et l'île qui accueille les championnats du monde. Dans cette vidéo, nous allons non pas faire un tour de l'île dans laquelle il y a beaucoup de choses magnifiques, mais nous allons plutôt faire un tour des lieux emblématiques des championnats du monde. Sur Instagram, vous m'avez aussi posé de nombreuses questions, on va en profiter pour y répondre dans cette vidéo. Le tour des lieux emblématiques des championnats du monde Ironman, c'est dans cette vidéo. Là nous sommes au centre-ville, c'est là où il y a le départ de la natation. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre c'est tout en fait, c'est tout ce qui se passe ici. On va commencer un petit peu au large et puis on va nager dans cette direction-là. Il y a déjà les bouées qui sont plus ou moins mises. Le jour de la course, eh bien 5000 athlètes vont passer par ces petites marches. Un tout petit chemin pour beaucoup trop de gens. Donc c'est là où toute la première partie de la course a lieu. Pour l'instant, vous le voyez derrière, il y a déjà quelques petits triathlètes qui font leur entraînement en natation. C'est là où il y a le plus d'agitation parce qu'il y a aussi pas mal de bars, de restaurants et puis surtout juste là-bas, on est déjà dessus mais ça continue sur plusieurs kilomètres, il y a Ali Drive. D'ailleurs en parlant de resto, avec Rebecca, on est actuellement en train de chercher notre petite cantine. On vous fera notre sélection de repas peut-être un peu plus tard dans la semaine après avoir essayé tous les restos de cette île. Là nous sommes sur Ali Drive qui est une route plutôt longue qui va longer la côte. C'est sur cette route qu'une très grande portion de la course à pied s'effectue et à savoir que c'est sur cette route aussi, un peu plus loin là où on était tout à l'heure à côté de l'Acheté, que se trouve la finish line. Vous m'avez aussi demandé beaucoup si on croisait beaucoup de triathlètes dans la ville. Un triathlète. Une triathlète. Oh, il était sympa son vélo à lui. Là, nous sommes une semaine et demie avant la course du jeudi 8, du jeudi 6. Et on en croise quand même beaucoup, comme j'ai dit, c'est une petite ville. Il n'y a pas de raison particulière en fait de concentrer 5000 triathlètes dans une ville qui a à l'année, je crois, 15-20 000 habitants. Donc oui, on croise énormément de triathlètes. Et encore, ce n'est que le début. Je pense que quand on va être 5 jours avant la course, ça va être catastrophique. Ce qui est bien, c'est que on les reconnaît vite. Enfin, on nous reconnaît vite. J'ai tendance à m'exclure du fait que je suis triathlète. Alors qu'en fait, je suis comme tout le monde. Vous avez été nombreux à me demander comment était la météo à Kona. Alors, ce que je trouve, là on est à l'ombre, vraiment il fait très très bon. Normalement là la météo affiche à peu près 29 degrés, honnêtement ça se ressent pas trop. Par contre là où ça se ressent c'est à partir du moment où on est au soleil. J'ai pas mis de crème solaire, je vais pas vous mentir que le soleil me casse un peu la tête. Donc le jour de la course, s'il y a des nuages, ce qui permettrait de filtrer un peu le soleil, c'est beaucoup moins pénible. Par contre à partir du moment où le soleil pointe le bout de son nez, ça fait une grosse différence. Et étant donné qu'on tout le vélo et toute la course à pied se fait sur une autoroute, il n'y a pas beaucoup d'ombre. Il n'y a pas beaucoup d'ombre sous laquelle s'abriter. À savoir aussi qu'il y a en réalité différentes météos sur l'île, c'est-à-dire que quand on est au niveau de la mer, il fait beaucoup plus chaud que quand on monte dans les terres. Là où est notre Airbnb, on est un peu plus dans les montagnes et il fait... Honnêtement, on ressentit bien 10 degrés de moins. Le matin avec Rebecca, on est en jogging, en pull, on est en long tellement il fait entre guillemets froid. Entre gros guillemets, c'est pas non plus... Ah si, franchement, il fait froid. Oui, il fait froid. Et au bord de la mer, il fait beaucoup plus beau que dans les montagnes. Dans les montagnes, il pleut quasiment tous les jours. Les nuages s'accumulent toute la journée et à partir de 15, 16, 17 heures, il commence à pleuvoir. Alors qu'ici, il fait ce grand soleil quasiment tous les jours, toutes les heures. Juste derrière moi est la Queen Cay. Queen Cay qui est une autoroute très connue si jamais vous avez déjà entendu parler de Kona. C'est là où se déroule 95% de la partie vélo. C'est là où aussi se déroule une partie de la course à pied. Elle est aussi importante parce que c'est sur cette autoroute-là que nous réalisons la majorité de nos entraînements vélo. Simplement, une grande partie des routes ne sont pas faites pour recevoir des cyclistes. Il y a beaucoup de trafic et... quand des cyclistes se mettent au milieu de la route, le problème c'est que ça a tendance à créer des embouteillages. L'avantage de la Queen Cay, c'est qu'il y a des très larges bas-côtés sur lesquels les cyclistes peuvent rouler. Et donc, en plus de faire la reconnaissance du parcours, ça permet
de pas trop nuire aux gens qui habitent ici. Hier j'ai fait mon premier entraînement dessus, alors apparemment ils auraient nettoyé les bas-côtés, mais normalement le point négatif de cette autoroute c'est que les bas-côtés sont remplis de verre. Je pense que si vous suivez des athlètes de haut niveau sur Instagram, vous voyez que ça soit Denis Chevreau, Lionel Sanders, tous les jours on les voit changer leurs pneus. Bon, j'ai eu de la chance. Faut que je trouve du bois, Ah, c'est trop loin, je toucherai du bois après. Cette année est un peu particulière, il y a beaucoup plus d'athlètes au championnat du monde que d'habitude. Là, il y a environ 5000 athlètes qui vont se présenter pour les 2 jours d'épreuve. En tout, en comptant les accompagnants, on est à plus de 30 000 personnes en plus sur l'île. L'une des questions que logiquement vous m'avez posées, c'est que pensent les habitants de l'île de cette masse de population en plus? Est-ce que ça change un petit peu leur quotidien, leurs habitudes? Comment est-ce que eux le ressentent? Est-ce que accueillir cette course est pour eux positif, négatif? Le meilleur moyen de le savoir, c'est de leur poser directement la question. Is it a good or a bad thing for you? I think generally it's a good thing. I've been through 7 of them now, and I volunteer at the Ironman, Nice. both at the run course and at the finish line. So we really enjoy it. It's good for the community. I know the only complaints that I hear about is basically the congestion, the traffic and stuff. But there's good and bad with everything. But generally we like it. We enjoy it. It's a lot of fun. Well, I think it's a fantastic thing that happens. It does bring in a lot of revenue for the businesses. My biggest disappointment is sometimes the athletes don't recognize that we are a community, and they will ride in the road and not think that there's traffic coming. And and I will try not to toot my horn at them, but then sometimes it's like, I'm sure you can hear my car behind you and I don't want to toot my horn, but if you're not going to pull over, I'm going to toot my horn at you. So that is my biggest complaint. Okay, I heard also that on some roads on the south of the city, like it slows the traffic down because there are no place for the bikes. Correct. Yes, we don't have much of a shoulder. And what do you think about the impact of having that many people on the island? Well, honestly, it's kind of hard to be in town. The shelves, because people know that a lot of the roads are going to be closing and the traffic and everything, so people kind of, like if a storm was coming, they clear out the shelves at the grocery stores, and there's traffic everywhere and everybody's kind of just on edge because there's so much more going on. I know that it helps with tourists and businesses here, and that's a big part of our economy. It makes a lot of people on edge because it brings a lot of commotion to a very quiet town. Okay. Est-ce que c'est bon pour nous? It was really, really interesting. Thanks a lot. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura permis de faire un peu plus connaissance avec la ville qui accueille les championnats du monde. Sinon, la course pour nous a lieu la semaine prochaine, donc peut-être nous allons nous revoir dans une vidéo entre-temps. Sinon, on se revoit pendant la course. À la prochaine les amis.